Chers amis, bonjour, et comme le dirait ce cher Alain Pascal, amis croisés, bonjour. Aujourd'hui, le père Billy Letoranta, questionné par Kevin Davis de la chaîne Famille catholique, concerne l'analyse de la thèse Cassis Iacum. Mais avant tout, il est capital de revenir sur un point crucial, d'accepter que pour tous les catholiques, nous vivons dans une tourmente exceptionnelle et sans précédent, mais que Dieu ne peut laisser une terre sans vérité présente. C'est pourquoi, pour tout catholique et tous ceux qui suivent un appel divin pour trouver la vérité, nous ne pouvons adorer que Dieu seul, plus que tout, et sanctifier le jour de notre Seigneur à une sainte messe, qui ne peut être qu'en communion avec lui. Or, comme il y a vacance du siège de Pierre, toute messe valide et légale ne peut être que ce que l'on appelle une messe non unacum, c'est-à-dire qu'au canon de la Sainte Messe, l'ensemble des participants ne peuvent pas être en communion avec celui qui se dit pape, mais ne l'est pas. Alors oui, comme le dit notre acte de foi, le Père officiant la Sainte Messe, ses servants de messe et l'ensemble des fidèles sont et doivent être en communion, unacum, avec le pape, représentant de Dieu sur terre et son vicaire. Et donc s'il n'y a pas de pape, nous ne pouvons pas être unacum avec celui qui se dit être le pape mais ne l'est pas. Alors, où aller ? Eh bien, il y a beaucoup d'institutions dans notamment toute l'Europe, mais pas seulement, aux États-Unis et dans le monde entier. Des institutions comme le CMRI, qui est cité dans cette vidéo, l'IMBC, beaucoup plus impliqué en Europe, la Société Saint-Pie V aussi, et tout autre d'ailleurs prêtres qui sont par définition vagus, un peu livrés à eux-mêmes, mais qui sont sous l'obédience d'un évêque, comme l'abbé Roland par exemple en Bretagne, qui donne des messes non unacum. Alors j'encourage tout catholique et tous ceux qui cherchent la vérité de contacter directement l'un de ces prêtres qui pourra vous aider, vous guider pour votre vie spirituelle. Dieu premier servi. Alors merci de votre écoute. Résumé de la thèse dite de Cassis Iacum. Nous la résumons aussi brièvement que possible. Selon son auteur, Monseigneur Gérard des Lauriers et ses disciples, depuis le 7 décembre 1965, date de la promulgation de la déclaration conciliaire Dignitatis Humanae Personae, dont une proposition est une hérésie, alors qu'elle eût dû être une vérité infailliblement révélée. L'occupant du siège apostolique a cessé d'être formellement pape. Il ne jouit plus de l'assistance divine promise par le Christ à son Église. Il est donc privé de l'autorité pontificale et par conséquent du droit de gouverner et d'enseigner l'Église. Ses actes de magistère et de gouvernement sont invalides. Cependant, il demeure pape matériellement et, en ce sens, il est notre pontife, occupant de droit le siège apostolique qui par suite ne peut recevoir un autre occupant. Par pape matériel, il faut entendre un pape potentiel, quelqu'un qui peut être pape, mais qui ne l'est pas actuellement. Par pape formel, on entend un pape au sens plein de ce mot, un homme qui est actuellement pape, parce qu'il a reçu de Dieu ce qui fait qu'un pape est pape,
à savoir la forme du pontificat suprême, qui consiste dans le plein pouvoir de la juridiction universelle. Canon 219. Tous les papes que l'Église catholique a connus depuis sa fondation sont des papes formels. L'idée d'un pape potentiel, ayant droit au titre de pontife romain et au siège apostolique est une nouveauté, en ce sens que rien, absolument rien n'autorise à déduire de l'écriture sainte ou de la tradition apostolique, les deux seules sources de la révélation divine, ni même de l'histoire de l'Église, la possibilité de l'existence d'un tel pape. Sous ce rapport, nous avons donc affaire à une doctrine purement humaine. Alors, que des papes purement matérialitaires, qui ne sont pas donc formellement papes, puissent nommer des cardinaux. Que faut-il penser de cela? Alors, il faut pour cela émettre l'hypothèse d'une suppléance. Qu'est-ce que c'est qu'une suppléance? Une suppléance, c'est le fait que Jésus-Christ, notre Seigneur, chef de l'Église, ou l'Église, comme il est communément admis par le code, par les lois de l'Église, et ici c'est surtout notre Seigneur, puisse suppléer à quelques défauts qui peuvent invalider des actes, afin de leur donner une validité. Vous me direz, vous faites intervenir notre Seigneur arbitrairement, c'est une idée charismatique, etc. Mais cela n'est pas nécessairement vrai. On suppose, on invente, on prétend apostolique l'Église maçonnique et syncrétiste issue de Vatican II. L'hypothèse d'une assistance divine au conclave de soi non valide est irrationnelle et incompatible avec la foi. Dieu ne se met pas en contradiction avec lui-même. Il n'agit jamais que pour le bien de son Église. Le Dieu de vérité et de toute bonté ne crée pas de faux papes, que je sache. Il ne trompe pas son peuple. Sa volonté, c'est notre sanctification, non la ruine de son Église qu'il s'est acquise par son sang. Lui attribuer la volonté positive de faire le mal s'oppose à son infinie perfection. L'idée en est non seulement absurde, mais injurieuse à Sa Majesté.
La thèse dite de Cassisiacum serait plutôt une hypothèse, et une hypothèse illégitime, puisque l'on y suppose la validité de l'élection de l'occupant du siège, donc l'existence d'un pape matériel. Suppositions qui ne sont ni démontrées par des arguments de raison ou d'autorité, ni vérifiées en elles-mêmes ou dans leurs conséquences. C'est d'ailleurs ce que ses défenseurs admettent de manière implicite, lorsqu'après avoir longuement argumenté, ils concluent par cette formule évasive. Il n'est donc pas impossible qu'un sujet soit pape matériellement, sans l'être formellement. Certes, mais il n'est pas impossible non plus qu'un sujet ne soit pape ni formellement ni matériellement, qu'il soit même hors de l'Église, ou marié, ou bantou, que sais-je. Il y a une infinité de choses qui ne sont pas impossibles, qui sont donc possibles. Avec de tels arguments, on prouve tout et le contraire de tout. Les tenants de l'hypothèse en déduisent pourtant de manière paradoxale que, tant qu'on n'aura pas prouvé davantage à son encontre, on doit tenir pour certain ce qui, de leur propre aveu, n'est que possible, à savoir que le chef notoirement hérétique de l'Église conciliaire est pape matériellement. On doit, disent-ils. La source de l'hypothèse, une comparaison de saint Robert Bellarmin. L'idée de supposer un pape potentiel pour légitimer l'occupation du siège de Pierre par un ennemi de la foi vient d'une comparaison du cardinal saint Robert Bellarmin, comparaison dont nous parlerons un peu plus loin, car auparavant, il faut rappeler que ce docteur de l'Église avait expressément rejeté toute supposition d'un pape hérétique. Il est prouvé par des arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto, écrit-il dans son livre, De Romano Pontifice. Par déposé ipso facto, on entend que le pape hérétique se trouve déposé par la perpétration même du crime d'hérésie, sans que soit requis un jugement ni même une déclaration de l'Église. Un hérétique manifeste ne peut pas être pape, dit encore saint Robert Bellarmin. Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d'être le pape et la tête de l'Église, de la même façon qu'il cesse d'être un chrétien et un membre de l'Église. Pour saint Robert Bellarmin, en effet, comme pour tous les pères de l'Église, et d'ailleurs pour tous les orthodoxes, celui qui ne confesse pas la foi chrétienne ne peut pas en aucune façon être membre de l'Église. Revenons à la comparaison que l'auteur a empruntée à saint Bellarmin. Les cardinaux, écrit celui-ci, lorsqu'ils créent un pontife, exercent leur autorité non sur le pontife, puisqu'il n'est pas encore, mais sur la matière, c'est-à-dire sur la personne qu'ils disposent en quelque manière par l'élection, pour qu'elle reçoive de Dieu la forme du pontificat. Le saint docteur compare ici l'homme sur qui porte le choix d'un conclave à une matière capable de la forme que le divin artiste veut lui imposer. Cette forme, l'autorité pontificale, est l'élément déterminant qui constitue le pape comme tel. La matière, représentée par le papabile, est l'élément déterminable. Elle doit donc être apte à subir l'action de l'agent. En effet, toute matière ne reçoit pas toute forme. À une matière liquide, par exemple, un sculpteur ne peut pas donner au ciseau la forme d'une statue. D'une meute de chiens, un chef d'État ne saurait tirer la forme d'un gouvernement. Il faut à la forme une matière appropriée. Si une matière ne pouvait recevoir la forme imposée par l'artisan, écrit saint Augustin, on ne pourrait lui donner le nom de matière.
Il s'ensuit que pour être capable de la forme de pape, un sujet doit être avant tout formable, donc, en l'occurrence, papable, et par conséquent, remplir les 3 conditions d'éligibilité du pontife romain qui révèlent de la loi divine. 1. Appartenir à l'Église. 2. Avoir l'usage de sa raison. Et 3. Pouvoir recevoir les ordres sacrés. Par la première condition se trouvent éliminés les infidèles, les apostats, les hérétiques et les schismatiques. Par la deuxième, les enfants et les démons. Par la troisième, les femmes. L'élection d'une personne appartenant à l'une de ces catégories serait nulle de droit divin. Or, c'est bien le problème des conditions nécessaires et préalables à une élection pontificale, c'est que le candidat à l'éligibilité doit, pour être véritablement candidat, être d'une part un homme, donc en imaginant qu'une femme se cache sous une soutane, cette femme qui serait apparemment élue, même avec l'unanimité des cardinaux et une acceptation de tout le monde sans contestation extérieure, eh bien, ne serait pas plus pape que vous et moi, puisque elle n'aurait pas ontologiquement, elle remplirait pas les conditions ontologiques d'être profond, d'essence, qui doit être d'être un homme. Mais il y a une autre condition qui est essentielle, l'essence, l'être même de la personne, doit être quelqu'un de catholique. Or, quelqu'un qui est suspect, même suspect d'hérésie, pas forcément hérétique, et encore moins hérétique déclaré, mais même simplement suspect d'hérésie, ou suspect de sympathie ou d'adhésion à un quelconque mouvement acatholique comme peut l'être la maçonnerie, ne pourrait pas, et n'est pas, et ne sera jamais éligible. Il faut pour qu'une matière soit formable, il faut qu'elle soit formable. Par exemple, un sculpteur peut sculpter de la pierre, du marbre, du plâtre, du bois, et même de la glace, mais pour prendre la comparaison de la glace, il ne peut pas sculpter de l'eau, parce que l'eau n'est pas une matière formable, on ne peut pas lui donner une forme. Elle se forme d'elle-même dans le récipient où elle est. Donc si on jette de l'eau, on la jette, mais on ne la sculpte pas. Elle ne gardera jamais la forme qu'on aura voulu lui donner. Et bien donc, de la même façon, pour qu'un candidat soit éligible à la papauté et reçoive la forme du pontificat qui est l'être avec le Christ, que le Christ donne avec son charisme d'infaillibilité au moment de l'acceptation de l'élection, eh bien cette forme qui est le pontificat, eh bien ne peut pas revêtir quelqu'un dont la matière n'est pas formable. Et si quelqu'un n'est pas catholique, c'est-à-dire s'il a adhéré ou a été en sympathie ou etc. avec des doctrines ou des mouvements acatholiques, ne peut pas être éligible. Dans la situation actuelle, cet occupant du siège est-il ou n'est-il pas capable de la forme du pontificat? Peut-il ou ne peut-il pas la recevoir? Que s'il ne le peut pas, s'il n'en est pas capable, hic et nunc, il n'est pas la matière appropriée, au sens philosophique de cette expression, il n'est donc pas matériellement pape. Encore une fois, la matière, en tant que telle, a la capacité des formes, et si un sujet ne peut pas recevoir telle perfection, telle forme surajoutée, puisque c'est d'une forme accidentelle, bien évidemment qu'il s'agit ici, on ne saurait lui donner, par analogie, le nom de matière. L'occupant enseigne l'hérésie. Or, l'hérésie est un acte humain, c'est-à-dire volontaire. Donc l'occupant veut enseigner l'hérésie. Il en a l'intention. Or, l'hérésie nuit à l'Église. Donc l'occupant a l'intention de nuire à l'Église. D'où il suit, bien évidemment, qu'il n'a pas l'intention de ne pas lui nuire, ni, par conséquent, de réaliser le bien de l'Église. En effet, de ce qu'un homme accomplit un acte, on infère directement qu'il veut accomplir cet acte, et cet acte-là, et non qu'il ne veut pas accomplir l'acte contraire. Le défaut de volonté ou d'intention d'exécuter un acte ne pourrait s'inférer directement que de la non-exécution de cet acte. Ainsi, une mère qui ne s'occupe pas de ses enfants,
permet de conclure immédiatement qu'elle n'a pas l'intention de réaliser leur bien. Le même raisonnement s'applique au cas des pontifes conciliaires. Un Bergoglio n'omet pas seulement, comme autrefois, le pape Honorius, de défendre la foi orthodoxe contre les hérétiques. Bergoglio la ruine lui-même en enseignant systématiquement, publiquement, opiniâtrement l'hérésie et en obligeant les catholiques à l'enseigner. Ce sont là des faits notoires dont on déduit immédiatement sa volonté délibérée de faire disparaître complètement la foi chrétienne, si cela était possible. Quoi qu'il en soit, la conclusion, l'occupant n'a pas l'intention de réaliser le bien de l'Église, suppose vraie la proposition antécédente sur laquelle elle se fonde, à savoir, l'occupant a l'intention d'enseigner l'hérésie, donc de mal agir, puisque cette proposition est elle seule qui permet à l'auteur de se prononcer sur l'intention de cet occupant à l'égard du bien de l'Église. Il suit de là que la fameuse disposition qui manquerait encore à l'élu du conclave pour pouvoir recevoir de Jésus-Christ la forme de la papauté n'est rien d'autre que l'orthodoxie. Or, l'abdication de la foi divine par un sujet ne témoigne pas d'une incapacité accidentelle et, partant, rémédiable d'occuper la chair de pierre. Il ne s'agit nullement, comme on essaye de nous le faire croire, d'un détail comparable à un défaut de disposition, de préparation de la matière à la réception de la forme. Il s'agit d'une incapacité radicale du sujet qui dès lors répugne au nom de matière. Un hérétique ne peut en aucune façon accéder au souverain pontificat. Nous l'avons dit plus haut, et il n'appartient ni à Monseigneur Gérard Deslauriers, ni à ses disciples, de modifier les conditions d'éligibilité du successeur de Pierre, qui sont de droit divin. D'ailleurs, si l'on veut considérer l'orthodoxie comme une simple disposition à acquérir pour le sujet après son élection, on devra par souci de cohérence tenir pour éligibles et les enfants qui, dans cette optique, pourront toujours grandir et recevoir ultérieurement la forme du pontificat, et les non baptisés, sous prétexte qu'il n'est pas impossible qu'un jour l'autorité pontificale venue d'en haut fasse d'eux des papes formels, si d'aventure ils se convertissent. Bonjour, je m'appelle Kevin Davis et voici le podcast de la famille catholique. Merci beaucoup d'être à l'écoute aujourd'hui, car vous reconnaîtrez peut-être le prêtre assis ici à côté de moi, Père Willy Letoranta. Nous l'avons eu très récemment sur un podcast parlant de son chemin vers le sacerdoce. Un sujet très intéressant, je vous recommande d'ailleurs fortement d'aller vérifier cela, mais aujourd'hui nous avons un sujet un peu plus compliqué, je suppose, et un peu plus complexe et théologique, et il y a quelques mois nous avons eu l'évêque Donald Sanborn pour discuter de la thèse de Cassis Yacoum. Il a été très aimable de venir passer un temps avec nous et d'expliquer cette opinion théologique, une sorte de réponse au sédévacantisme, ou comment sortir du sédévacantisme, je pense, et quelques mois se sont écoulés. J'espérais m'adresser à quelqu'un pour donner, entre guillemets, l'autre côté. Certains appellent ça le totalisme. Beaucoup de gens appellent cela le sédévacantisme parce que c'est un peu la forme originale. Donc le père a très gracieusement accepté le défi de venir et de donner cet autre côté et expliquer exactement ce qu'est le totalisme, entre guillemets. Donc père, j'apprécie vraiment que vous veniez discuter ici ce sujet très complexe et quelle que soit la manière dont vous le souhaitez commencer, veuillez prendre le relais. Très bien, si nous commencions d'abord par une courte prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô adorable visage de mon Jésus, mon seul amour, ma lumière et ma vie, accordez-moi de voir, vous connaître et de vous aimer seul pour vivre avec vous, de vous et pour vous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors merci beaucoup Kevin de m'avoir invité à nouveau et comme je l'ai dit, Monseigneur Sanborn a présenté la version de la thèse de Dongard des Lauriers et pourquoi il la soutient et vous m'avez gracieusement donné une chance de venir expliquer l'autre côté et je suis heureux de le faire. Je voudrais faire, avant de commencer, à ajouter une petite mise en garde, à savoir qu'il y a beaucoup de prêtres catholiques traditionnels qui ne s'en tiennent pas à la thèse de Dongard des Lauriers. Pour exemple, Monseigneur Pevaronas et son organisation, le CMRI, évidemment. Je ne suis pas autorisé ou je ne parle pas au nom de chaque prêtre totaliste. S'il se faisait un entretien d'ailleurs avec d'autres prêtres, vous pourriez obtenir des réponses différentes, mais j'espère juste brièvement expliquer pourquoi je rejette la thèse et donner également certains des arguments contre elle, et puis aussi comment tout cela a commencé lorsque cette controverse a vraiment commencé il y a environ 1 an. Il y a soudainement eu un très gros problème à propos de ces questions. Où est la véritable Église? Où est l'apostolicité de l'Église? Et que nous devons trouver une solution qui sauve la hiérarchie, sinon l'Église ferait défection. Et moi-même et les prêtres ici, et Monseigneur Dolan, nous avons toujours pensé que c'était assez étrange qu'il y ait soudainement cet énorme problème d'apostolicité ou de maintien de la hiérarchie, alors que Monseigneur Dolan a géré des paroisses et des missions pendant des décennies, et que pour personne, ce n'était un problème. Cela ressemblait donc un peu à ces vendeurs de porte-à-porte des temps précédents, des temps anciens, qui proposaient une solution à un problème que je ne savais pas avoir, avant que le vendeur ne me dise que j'avais un problème. Mais au lieu d'un gros problème auquel nous devrions donner une solution. Monseigneur Dolan, j'ai toujours vu cela et cette chose à laquelle nous allons vers comme une punition de Dieu, à savoir la vacance du Saint-Siège et tous les problèmes que nous avons dans l'Église. C'est une punition pour laquelle nous devons procéder à sa restitution et à sa réparation, au lieu d'essayer simplement de trouver une solution avec notre propre réflexion. Ainsi, comme vous le remarquerez, nous sommes généralement appelés totalistes et c'est parce que nous rejetons complètement et totalement l'organisation de Bergoglio. Et nous la déclarons comme une secte hérétique et nous rejetons aussi complètement et totalement toute prétention de légitimité qu'il pourrait avoir au siège de Saint-Pierre. Ainsi, le totalisme est simplement le sédévacantisme. La chaire de Pierre est complètement vacante comme tous les diocèses du monde entier. Comment j'ai toujours expliqué ce qu'est le sédévacantisme aux écoliers, c'est que le Christ est le chef de l'Église catholique et qu'il est ce qu'on appelle le chef invisible de l'Église catholique, et que nous, fidèles, sommes membres de son corps mystique de l'Église. Ainsi, l'Église ne sera jamais sans tête ou privée de chef ou de source d'autorité. Ce qui nous manque, c'est le chef visible, qui est le pape et la chaire de Saint-Pierre. Peut-être vacante pendant longtemps, et l'a été à de nombreuses reprises. Totalisme, simplement, signifie sédévacantisme. Et voudriez-vous que je compare cela un peu à la thèse? Oui, je pense que ce serait bien, Père, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, le sédévacantisme lui-même est assez simple. Je suppose que, comme vous l'avez dit, nous croyons que le siège de Pierre est vide, et l'a été depuis 1958. Je pense qu'il y a de nombreuses complexités dans cette déclaration comprenant cette position, mais
de ce que cela signifie et comment nous avons une solution, etc. Mais je pense que la simple déclaration de dire que la vacance du siège a un sens, donc je pense que c'est une bonne façon de procéder à la suite, mon père, et de dire en quoi la thèse est différente en termes de comment elle n'est pas totalisme. Oui, eh bien, si on regarde d'abord ce que signifie exactement le sédevacantisme, Monseigneur Umberto Benigni, qui était professeur d'histoire de l'Église et fondateur de la Sodalicium Pianum, la sapinière, qui était une société anti-moderniste sous la production de Saint Pie X, et il a fait un petit article sur le gouvernement papal, et dans cet article, Monseigneur Umberto Benigni a écrit que le sedevacante est simplement le temps entre la mort du pape et l'élection de son successeur. Donc nous le disons, en 1958, l'élection d'Angelo Roncalli était invalide et nous n'avons pas eu de pape depuis lors. Mais la thèse dit et admet que l'élection de Bergoglio en 2013 était une élection tout à fait valable, et c'est tout d'abord là où nous différons fortement avec la thèse. Nous disons que l'élection de Jean XXIII, à savoir Angelo Roncalli, était une élection invalide et qu'il n'y a pas eu de véritables élections, tandis que la thèse dit que l'élection, ainsi que l'élection de 2013, étaient des élections valides, mais avec de faux papes. Ensuite, dans des articles récents, le père Duterte a écrit sur le manque d'intention. Il a déclaré que Bergoglio et ses prédécesseurs immédiats ne sont pas papes uniquement parce qu'ils n'ont pas correctement accepté leur élection à la papauté et que notre situation n'est donc pas une pure vacance du siège romain. Et le père Ricossa, dans son article sur la papauté et la vacance du siège, il a écrit concernant Bergoglio que le siège est occupé par lui et ne peut pas être occupé par quelqu'un d'autre tant que l'élection n'a pas été déclarée nulle par l'Église. Je ne considère donc pas la thèse de Gérard Deslauriers comme correcte et véritable sédevacantisme, car selon cette thèse, il y a un prétendant légitime assis sur le trône de Saint-Pierre. Voilà donc la différence. Nous disons que la chaire de Saint-Pierre, avec les prêtres totalistes, nous disons que le siège de Saint-Pierre est complètement vacant. Mais la thèse dit qu'il y a un candidat légitime ou une personne élue qui a le droit de recevoir cette papauté. Et mon père, quelle est la cause de cette différence? Pourquoi les totalistes croient-ils que les élections n'auraient en aucun cas pu se terminer et n'auraient pas pu être valides? Eh bien, tout d'abord parce que c'est Bergoglio qui prétend être pape. Il est hérétique et il est donc en dehors de l'Église et par conséquent il est disqualifié pour être élu à n'importe quelle charge au sein de l'Église. Nous savons par le droit canonique et nous savons par les commentaires que c'est la loi divine qu'une personne élue à la papauté doit être baptisée, catholique, homme. Ainsi, de même, nous n'excluons pas une personne élue d'être un homme ou d'être baptisée. Nous disons que la femme ne peut pas être élue pour recevoir la papauté et que le musulman ne peuvent pas être élus pour recevoir la papauté. Selon la loi divine, un hérétique ne peut pas être élu pour recevoir la papauté. Et la soi-disant élection de 2013, même si vous avez affirmé que les cardinaux qui ont élu Bergoglio étaient de vrais électeurs, ce que nous totalistes nions, même si les électeurs pontificaux ont le droit de désigner qui recevra la papauté, ces électeurs ne sont pas libres de désigner ou d'élire qui ils veulent, mais ils sont tenus par la loi divine de suivre les règles de la loi divine, à savoir qu'une personne élue pour recevoir la papauté doit être baptisé, catholique, homme. Et Bergoglio ne remplit clairement pas les exigences parce que c'est un hérétique public et, comme on dit, il est aussi un apostat. Mon père,
Alors, comment les gens qui soutiennent la thèse, comment ont-ils une idée différente de la capacité d'être élu, même s'il est un hérétique public? Parce que on dit qu'il n'a pas été officiellement déclaré être à l'extérieur de l'Église. Et je pense que Monseigneur Sanborn vous disait que c'est pour cela qu'ils font tout ce genre de recherche sur ce que signifie être en dehors de l'Église. Ils aiment aller voir leur père de l'Église, ils vont chez les théologiens, ce qui signifie être hérétique, apostat ou schismatique. C'est donc leur principal argument. Il n'a pas été officiellement déclaré non catholique, et c'est pourquoi il est censé être éligible à la papauté. Mais nous, totalistes, rejetons cette affirmation parce que nous avons des définitions claires dans le Code de droit canonique de ce que signifie être hérétique, ce que signifie être apostat et ce que signifie être schismatique. Et aussi, le pape Pie XII l'a également dit très clairement dans son encyclique Mystici Corporis. Il dit que l'Église, le corps mystique du Christ, peut être exclu de deux manières. D'abord, soit si vous êtes officiellement déclaré en dehors de l'Église, soit si vous quittez vous-même l'Église. Bergoglio n'a donc ni été officiellement excommunié, ni déclaré hors de l'Église. Mais il s'est officiellement libéré lui-même de l'Église parce que la pensée d'être catholique et d'être hérétique s'exclut mutuellement. Si vous professez l'hérésie, vous ne pouvez pas être catholique. Le pape Pie XII a également spécifiquement déclaré que les 3 péchés sont si graves pour un catholique qu'il l'exclut automatiquement de l'unité de l'Église, à savoir l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Ni Pie XII, ni le droit canonique ne donne d'arguments ou d'exigences selon lesquels vous devez être officiellement déclaré en dehors de l'Église avant de devenir catholique. Et c'était une question controversée, comme vous le savez, dans les siècles précédents, comme à l'époque de Cajetan ou Bellarmin, et de toutes ces autorités auxquelles Monseigneur Sanborn faisait référence. Mais maintenant, nous avons le Code de droit canonique, les théologiens qui l'ont commenté, et aussi les écrits de Pie XII. C'est pourquoi l'Église espère que ces questions sur qui est membre de l'Église et qui ne l'est pas, elles étaient controversées. Vous devrez peut-être faire beaucoup de recherches auparavant, mais maintenant ces questions ont été résolues par l'autorité de l'Église. Si vous tenez publiquement une hérésie, vous êtes en dehors de l'Église. Et vous savez qu'il n'est vraiment pas difficile de devenir hérétique. Tout ce que vous devez savoir, c'est d'abord savoir ce que vous devez faire, et c'est savoir ce que l'Église enseigne, et ensuite refuser de vous soumettre à cet enseignement. Et vous savez, je ne pense pas qu'un catholique traditionnel qui prend sa foi au sérieux puisse douter que Bergoglio soit un hérétique ou un apostat. Alors, Père, à part les différentes opinions, je suppose, sur l'hérésie, quelles sont les autres différences entre le totalisme et la thèse? Vous vous souvenez que j'ai mentionné que dans la thèse, Bergoglio a été officiellement désigné ou élu pour recevoir la papauté par l'Église. Et puis la question suivante est bien sûr, de quelle Église? La thèse que le père Desposito a formulée dans un de ses écrits dit que Vatican II a été le début d'une nouvelle religion, mais pas d'une nouvelle Église. C'est une des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment avoir plus de précision dans la thèse, car le monde s'accorde à dire que l'organisation ecclésiale de Jorge Maria Bergoglio est visible. Elle a son propre chef Bergoglio, ses évêques. Donc, si cette organisation ecclésiale est capable de procéder à des élections valides, alors nous disons totalement que la seule conclusion logique serait
que l'Église de Jorge Maria Bergoglio est la véritable Église catholique. Comme je l'ai mentionné, nous rejetons la thèse, les totalistes disent que non, l'Église de Bergoglio est une secte hérétique. Et le père Desposito, d'autre part, a écrit que Vatican II était le début d'une nouvelle religion, mais pas d'une nouvelle Église. Ainsi, dans la thèse, l'Église a simplement été détournée par les mauvais évêques, au sens diabolique, la mauvaise hiérarchie. Mais ils maintiennent toujours une hiérarchie matérielle et légale, tandis que les totalistes disent que non, c'est une fausse secte. Elle n'a rien à donner et rien à prendre concernant l'apostolicité de l'Église. Alors mon père, j'entends souvent les mots matériels et formels au cours de cette dispute, au sens disputatio, discussion. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelle est la différence entre un pape matériel et un pape formel? Selon le matériel de la thèse, le pape est simplement celui qui a été élu pour recevoir la papauté, mais qui n'est pas réellement devenu pape. Il est donc un pape matériellement juste par élection, mais non pas formellement en étant capable de diriger l'Église. Nous rejetons encore une fois cette distinction, car pour pouvoir même être élu pape, il faut être membre de l'Église. Et Bergoglio ne remplit pas les conditions requises pour être membre de l'Église, parce qu'il adhère aux hérésies. Par conséquent, il est, par la loi divine, il est également incapable de devenir pape, même matériellement. Et mon père, c'est quelque chose qu'il croit aussi. Cela pourrait dire que l'un des cardinaux dit qu'il n'est pas hérétique formel ou qu'il n'est pas un hérétique public. Alors est-ce possible que si l'un des cardinaux dit alors, disons qu'il s'est converti au traditionnalisme et qu'il a ensuite été celui qui a dit qu'il a appelé un conseil imparfait, et que c'est aussi une solution, et je pense qu'il pourrait dire que c'est une possibilité. Cela a-t-il un sens? Non, cela n'a aucun sens. Tout d'abord, pour devenir cardinal ou occuper une fonction dans l'Église, vous devez être nommé par le pape. Pas simplement par quelqu'un élu comme pape, mais par qui est réellement le pape. L'une des comparaisons que propose souvent la thèse est que même si être élu à la papauté, c'est un peu comme être élu à la présidence des États-Unis, mais cette analogie est fausse, car tout comme les électeurs de l'Église sont liés par la loi divine, selon laquelle ils ne peuvent pas choisir qui ils veulent, le collège électoral est également lié par la Constitution et ils ne peuvent pas simplement choisir qui ils veulent. Une personne élue pour recevoir la présidence doit être âgée d'au moins 35 ans, être citoyen naturel et avoir vécu aux États-Unis pendant au moins 14 ans. Et si quelqu'un ne remplit pas ces qualifications, peu importe la manière dont il est élu, ou peu importe s'il est élu par consentement unanime du collège électoral, il ne reçoit pas la présidence et n'est même pas matériellement président. Ainsi, quel que soit le cardinal électeur, il n'a pas reçu son autorisation de l'Église catholique. Donc, si vous prétendez qu'il est un vrai cardinal ou qu'il est un véritable électeur papal, alors la seule conclusion logique est qu'il a reçu cette nomination ou cette élection de l'Église catholique et que, encore une fois, cela signifierait que l'Église de Jorge Maria Bergoglio est la véritable Église catholique. Nous rejetons donc cette idée, car si vous ne pouvez pas appliquer ce système logiquement,
il ne devrait pas être appliqué du tout. Ces cardinaux, qu'ils se soient convertis ou non, n'ont aucun titre dans l'Église catholique et ils ne peuvent convoquer aucun concile, parfait ou imparfait. Mon père, j'ai récemment, je pense, un léger changement dans l'idéologie de cette thèse où l'on dit que cela pourrait éventuellement provenir d'une certaine forme de juridiction, de suppléance. Est-ce que c'est quelque chose qui, je sais que c'est sur le même sujet, mais comment ils obtiennent le pouvoir d'élire? Est-ce que quelque chose qu'ils, je pense, ont dit récemment, qu'il pourrait s'agir d'une juridiction de suppléance, n'est-ce pas? Eh bien, cela ne s'appliquerait que si l'organisation ecclésiale de Jorge Maria Bergoglio était la même chose que l'Église catholique, car évidemment, la juridiction ne peut être assurée que dans l'Église catholique. Mais vous savez, c'est pour cela que tout ce débat sur le matériel et le formel, sur un concile parfait ou imparfait, je pense que cela apporte toujours plus de confusion parce que nous ne vivons pas dans une sorte de réalité alternative. Dans le monde réel de l'Église de Bergoglio, soit c'est l'Église catholique romaine, soit ce n'est pas l'Église catholique romaine. Et si c'est la même chose, et en tant qu'Église catholique romaine, que faisons-nous en dehors d'elle? Pourquoi formons-nous des paroisses, des missions, ordonnons-nous des prêtres, consacrons-nous des évêques, si la seule manière d'obtenir la légalité est dans l'Église de Bergoglio? C'est pourquoi c'est une question si importante pour nous, totalistes, que nous rejetons cette thèse. Car moi-même, lorsque je me suis converti à la foi, je ne croyais pas à l'organisation qui était alors dirigée par Jean-Paul II. Je ne la considérais plus comme une église catholique. Si j'avais cru que c'était la véritable église, je serais resté en Finlande. Et puis, évidemment, je n'aurais jamais accepté d'être ordonné par Monseigneur Dolan, à moins d'être certain qu'il est à la fois un évêque valide et légal. Il existe donc une chose appelée juridiction déléguée, dont je pense que nous pourrons discuter bientôt, mais qui n'existe évidemment que dans la véritable Église catholique et non dans une secte hérétique. Et mon père, je sais que je saute un peu par-dessus bord ici, mais y a-t-il d'autres différences entre le totalisme et dans la thèse dont vous voudriez parler, et peut-être encore décrire davantage des différences? Eh bien, ce sont les principaux problèmes ou les plus gros problèmes que nous ayons. Mais quand il s'agit de cette question, j'encouragerais vos auditeurs à faire vos propres recherches, et cela dit clairement et à ces arguments selon lesquels les élections de 2013 étaient des élections illégales. Et la seule façon pour qu'elles puissent être des élections légales est que si cela était fourni et fait par l'Église catholique telle qu'elle est appelée, cela entraînerait un problème selon lequel l'organisation ecclésiale de Jorge Maria Bergoglio est la véritable Église catholique. Et chacun de vos auditeurs et téléspectateurs peuvent faire leurs propres études. Il suffit de regarder l'organisation de l'Église de Bergoglio. Voyez-vous, et trouvez-vous les marques de l'unité, de la sainteté, de la catholicité et de l'apostolicité dans cette Église? Si vous ne trouvez pas ces marques, alors il est impossible qu'elle puisse produire une élection valide, parce que Dieu n'utilise pas les fausses religions comme moyen de salut. Donc, soit c'est la même chose que l'Église catholique, soit ce n'est pas le cas. Et cela conduit également à un problème encore plus grave. Si l'Église de Bergoglio est le seul moyen d'obtenir le pape, si c'est le
seul endroit où l'on peut trouver une hiérarchie juridique et matérielle, alors encore une fois, la seule conclusion logique est que nous, les prêtres traditionnels et nous, les évêques traditionnels, nous ne sommes pas légaux, c'est-à-dire que nous sommes illégaux. Notre mission est illégale et l'Église de Bergoglio a dit à plusieurs reprises que nous étions en dehors de l'Église. S'ils ont le pouvoir de définir l'Église de Bergoglio, de définir où se trouve la succession apostolique, ils doivent aussi avoir le pouvoir de décider et de définir où cette succession n'a pas lieu. Donc, soit si vous accordez une quelconque légitimité à l'organisation ecclésiale de Bergoglio, alors vous devez arriver à la conclusion que notre mission est illégale. Et pour savoir ce qui arrive aux évêques et aux prêtres illégaux, ils sont en dehors de l'Église catholique. Donc, c'est ce que je veux dire. Toute cette affaire de thèse, alors que la manière dont leurs partisans font la promotion ne fait que créer plus de confusion, et pendant tant de décennies, nous avons dirigé nos missions, nos églises, nos paroisses, sachant que nous sommes l'Église, et les faux prétendants à Rome avaient à la fois une religion et une Église différentes. Je sais que c'est l'argument dans lequel Monseigneur Guérard-des-Lauriers a avancé quant à la séparation de la mission et de la session dans l'Église. Mais encore une fois, Monseigneur Guérard-des-Lauriers, et je ne sais pas si vous le savez, mais il a avancé cette thèse dans les années 1970, alors que Paul VI était encore celui qui prétendait être le pape. Donc probablement dans les années 1970, cette thèse était encore une explication valable dans la crise, même si c'est la politique de Paul VI qui a mis les réformes de Vatican II dans l'action. Au moins, il agissait toujours comme un pape. Je veux dire qu'il ne portait pas de nez de clown et qu'il n'a pas proclamé que l'impureté était parfaitement acceptable et qu'il n'adorait pas d'idole au Vatican. Et maintenant, notre situation est complètement différente de celle de l'organisation ecclésiale de Jorge Maria Bergoglio. Elle ne ressemble même plus vaguement à l'Église catholique. Donc c'est de Guérard-des-Lauriers que nous disons que c'était probablement une explication valable dans les années 70, mais qu'on ne peut plus l'appliquer à l'Église de Jorge Maria Bergoglio. Mon père, je sais que l'une des questions que posent les thèses, ou l'un des problèmes qu'elles posent, c'est qu'ils disent que les évêques sédévacantistes n'ont pas de juridiction réelle. Ils ont une juridiction de suppléance. Mais je pense que Monseigneur Sandborn, même dans mon émission, a dit que nos évêques avaient l'autorité d'un éboueur. Même si je pense que c'est une déclaration assez dure, je pense que si c'est le cas, je suppose qu'il est logique que l'autorité de l'Église se trouve quelque part. Alors, quelle est votre explication concernant où est l'Église et où est l'autorité de l'Église ? Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment à propos de Monseigneur Dolan, pour que quiconque puisse prétendre être un véritable évêque et pouvoir avoir une succession apostolique, il doit être à la fois validement consacré et légal. Donc, ces choses vont de pair, sinon la hiérarchie, où qu'elle soit, ne serait plus telle que le Christ l'a instituée. Ainsi, un véritable évêque doit être à la fois valide et légal. Il doit donc posséder des ordres valides et il doit aussi être envoyé comme le Christ a dit « Comme mon Père m'a envoyé, je vous enverrai ». Le Père Sekada a écrit sur ce sujet et il souligne que notre position selon laquelle, oui, nos évêques sont à la fois valides et légaux. Ainsi,
L'évêque traditionnel a déclaré qu'il ne possède pas ce qu'on appelle une juridiction ordinaire réservée au pape et aux diocèses et à leurs évêques. Et toute cette idée de désignation ou de continuation de la désignation hiérarchique matérielle est toujours dans le droit canonique quelque chose qui est réservé aux évêques, qui obtiennent la juridiction ordinaire, généralement à la tête du diocèse. Mais nous ne parlons pas de cela lorsque nous parlons des évêques catholiques traditionnels, parce que nos évêques ont été légalement envoyés par la nature, même de leur consécration. Parce que l'ordre de servir l'Église, d'aller dans le monde entier et prêcher et baptiser tous, ce qui est la loi divine et qui est que tous les évêques sont tenus de suivre. Outre la juridiction ordinaire, le droit canonique dit ce qu'on appelle la juridiction déléguée est une partie que le père Sekada a écrit dans son article sur les sacrements légitimes du prêtre traditionnel, que la loi divine perdure toujours avec la juridiction du Christ nécessaire pour l'accomplir. Il est donc du devoir d'un évêque d'ordonner, de consacrer et de confirmer. Donc, je ne soutiens évidemment pas cette thèse, mais comme l'a souligné le père Sekada, si vous voulez une réponse simple, posez une question simple. Où est la hiérarchie aujourd'hui? C'est dans les évêques catholiques traditionnels. Comme l'a souligné le père Sekada, ils sont validement et légalement consacrés au service des fidèles, au service de l'Église. Et si ce n'était pas le cas des évêques catholiques traditionnels, où serait-ce alors la hiérarchie? Ainsi, la thèse répond que la légalité, la hiérarchie matérielle, juridique se poursuit dans l'Église de Jorge Maria Bergoglio. Nous, totalistes, rejetons évidemment totalement ce point de vue. Donc, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un s'opposerait à cet argument selon lequel nous avons des missions avec la vraie messe, nous avons des évêques et des prêtres qui servent ces missions. Ils ont reçu à la fois des ordres valides et, conformément à la loi divine, l'Église leur a fourni et délégué la juridiction qui leur est nécessaire. Non pas une juridiction ordinaire, mais une juridiction suppléée qui est donnée aux personnes, et non pour la charge en elle-même. Encore une fois, même si quelqu'un a un problème avec cette explication qui ne rendrait pas par magie la thèse vraie par défaut, la thèse crée des problèmes bien plus nombreux et bien plus importants qu'elle est censée en résoudre. Car si l'Église de Bergoglio est le seul endroit où vous pouvez trouver une hiérarchie légale, alors la seule conclusion logique est que notre mission de prêtre et d'évêque catholique traditionnelle, notre mission est alors illégale. Et j'ai dit que les prêtres illégaux, les évêques illégaux sont en dehors de l'Église, si la thèse ne peut pas être appliquée logiquement. Elle ne devrait pas l'être du tout. Mon père, une des questions que j'ai posées à son Excellence Monseigneur Sandborn sur le podcast était si, disons par miracle, Bergoglio semble se convertir et brûle tous les documents de Vatican II et dit que je reviens, je change tout et je suis à nouveau officiellement catholique ou quoi qu'il dise dans ce sens. Ma question était de savoir qui accepterait cela, qui irait dire si c'est légitime ou non et comment savoir si c'est légitime ou non.
Et s'il venait 10 jours plus tard à dire « Oh, tu sais, haha », et il mettrait alors un nez de clown et dirait « Je plaisantais », je pense que c'est un problème très grave. Et je pense que son Excellence n'avait pas vraiment de réponse. Il a dit, à juste titre, que pour que nous n'ayons pas toutes les réponses à ces questions, mais je pense que pour moi, c'était aussi un problème d'essayer de comprendre cela. Même si nous disons qu'il y a une conversion miraculeuse, ne devrait-elle pas être universellement acceptée d'une manière ou d'une autre ? Oui, tout cela est lié à la question de savoir comment faire en sorte que le pape soit manifestement totaliste. Et les partisans de cette thèse auront alors une réponse différente. Mais encore une fois, si vous en faites un gros problème, comme le fait la thèse disant que nous devons résoudre là où la hiérarchie se poursuit aujourd'hui, alors il est bien sûr de votre devoir de fournir les réponses. L'une des théories sur la manière d'obtenir le vrai pape est celle qui a été proposée par la thèse, à savoir la conversion de Bergoglio. Ainsi, si il supprime l'obstacle et s'il a à nouveau l'intention objective de faire ce que le pape, alors il devient le vrai pape. Comme vous l'avez souligné, cela crée des problèmes bien plus importants qu'il n'est censé en résoudre. Alors, que faut-il que Bergoglio se convertisse à la foi ? Que faut-il qu'il fasse ? Doit-il renoncer à la déclaration de liberté religieuse de Vatican II ou doit-il renoncer et brûler tous les documents de Vatican II ? Et la nouvelle messe, est-ce qu'elle doit disparaître ? Et s'il faut revenir à la messe tridentine, quelle version utilisons-nous ? 1962, 1955 ou celle de Saint Pie X ? Qu'en est-il des autres sacrements ? Doivent-ils être restaurés exactement comme ils étaient au temps de Saint Pie X ? Comme vous l'avez souligné, un problème encore plus important que des questions comme celle-ci est la question de savoir qui décide. Qui est cet individu ou ce groupe qui donne son accord final pour savoir si la conversion de Bergoglio est sincère, vraie et suffisante ? Est-ce Monseigneur Sanborn qui prend la décision ? Est-ce le père Desposito qui prend cette décision ? Est-ce le père Ricossa qui prend cette décision ? Cette idée de devenir pape par conversion, bien sûr, nous, totalistes, la rejetons parce que nous disons qu'il n'est pas éligible à la papauté en premier lieu. Mais, vous savez, sans autorité, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un ou désigner quelqu'un qui serait censé prendre la décision de rétablir la papauté. Mon père, je suppose que leur argument de l'autre côté serait que vous, les totalistes, n'avez aucun plan sur la manière d'élire un pape. Et cela m'intrigue depuis un moment. Alors, quelle serait votre réponse à cela, mon père ? Si nous n'avions pas d'évêque avec juridiction ordinaire, comment avons-nous cette possibilité d'élire un pape ? Ce qui, je pense, est une nécessité. Le père Secada a toujours souligné aux gens qu'il existe 3 théories proposées pour obtenir un nouveau pape. La première est par intervention divine, la deuxième est par ce que vous appelez un conseil général imparfait, à savoir si les évêques fidèles se réuniraient et éliraient un nouveau pape, et la troisième est la solution de la thèse où Bergoglio ou quiconque est un prétendant se convertirait à la vraie foi, et éliminerait l'obstacle et deviendrait finalement le pape. Mon opinion personnelle est que si jamais nous obtenons un pape, ce sera par l'intervention divine. Et c'est ce que nous, les totalistes, avons été en quelque sorte critiqués par ceux qui supportent la thèse, parce que nous n'avons pas de réponse au problème. Nous disons simplement que « Oh, Dieu s'en chargera ». Quand j'entends ce genre d'argumentation, je pense toujours que lorsque ce genre de solution est demandé, je pense aux apôtres qui, après la résurrection, demandent au Seigneur « Voulez-vous en ce moment restaurer à nouveau le royaume d'Israël ?» Et notre Seigneur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a réservé en son propre pouvoir. »
Je n'ai jamais réalisé ni compris pourquoi est-ce un péché si capital de mettre votre foi ou votre espoir en sa confiance en Dieu, qu'il finira par résoudre cette crise, ou qu'il pourrait, dans sa sagesse, décider qu'il ne résoudra pas cette crise, comme était l'opinion de l'évêque d'Holland, selon laquelle cette vacance du siège est une punition divine. Nous sommes appelés à réparer cela. Je comprends, et si je suis critiqué ou blâmé, parce que je mets mon espoir et ma confiance en Dieu, qu'il résoudra le problème ou non, je suppose que je suis simplement coupable, comme on l'accuse, comme on le dit. Désolé pour cela, j'ai donc, mon père, très rapidement 2 questions. Premièrement, pour la deuxième solution, pour le concile imparfait, faudrait-il qu'il s'agisse d'évêques à juridiction ordinaire, ou pourrait-il théoriquement s'agir également d'évêques à juridiction de suppléance, selon le père Sekada? Eh bien, je n'ai pas vraiment vérifié la question, car je ne soutiens pas moi-même cette idée d'un conseil général imparfait. Car à mon avis, toute l'idée d'un conseil général imparfait est la contradiction des termes. Car le conseil général, dans sa nature même, implique qu'il est parfait. En tout cas, il faut que, pour que le concile ait une quelconque validité, il exige que le pape le convoque. Et c'est bien sûr, vous le savez, un problème de nos jours. Parmi ces 3 solutions possibles, comme je l'ai dit, je soutiens la première, à savoir l'intervention divine. Ce n'est bien sûr pas une solution parfaite, mais c'est au moins celle-là que dans laquelle je mets mon espoir et ma confiance en Dieu pour qu'il s'occupe de ces choses. Je ne soutiens donc pas l'idée imparfaite du concile général, mais même celle-là est meilleure que la thèse, car au moins cela remettrait la restauration de l'Église entre les mains des catholiques. Tandis que la solution de la thèse est, à mon avis, la pire de toutes, car elle met votre espoir et vos attentes dans Bergoglio et avec son équipe. Pensez-vous, mon père, que je pense qu'il critiquerait à nouveau qu'il y a peut-être 20-30 ans, vous pouviez bien dire, juste vous saviez que c'était un temps de pénitence et que c'est pour notre punition, pour nos péchés, que nous serions sans pape pour quelques décennies. Mais maintenant, nous approchons de 70 ans, et pensez-vous, je pense que c'est peut-être une question idiote, mais y a-t-il une limite de temps pour dire d'accord, peut-être que Dieu n'interviendra pas activement, et que nous devons trouver une solution. Je veux dire, je suppose que vous ne pouvez pas vraiment dire cela, car quel serait le délai? Mais pensez-vous qu'avec le temps, cela devient de plus en plus problématique? Non, je ne crois pas. Comme je l'ai mentionné aux écoliers, je dis toujours que le Christ est le chef de l'Église. Donc, nous ne serons jamais un corps sans tête, en quelque sorte. Nous pouvons être privés pour un temps du chef visible de l'Église catholique, c'est-à-dire le pape. Mais si la vacance peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, elle peut aussi durer des décennies, car la papauté et la fonction d'un diocésain et d'un évêque peuvent rester vacantes pendant des décennies. Cela ne signifie pas que l'Église a cessé d'exister, parce que ces fonctions papales de ces diocèses et évêques relèvent des charges ou de la nomination canonique. Mais la mission de l'Église, de sa députation et de la juridiction suppléée se poursuit même en dehors des charges ecclésiastiques qui peuvent et ont été vacants pendant des années. J'ai entendu la plainte, je ne sais de qui, peut-être du mouvement R&R, qui dit que comment les sédévacantistes peuvent-ils faire partie de l'Église catholique parce que nous n'avons pas les 4 points. Je pense avant tout qu'ils argumentent sur une plasticité, mais je pense qu'ils soutiennent également
qu'ils ne font qu'un, et quelle serait votre explication à ce sujet alors, mon père? Parce que nous avons nos différences en tant que groupe, entre guillemets, comme nous en discutons maintenant avec la thèse, bien sûr. Comment pourriez-vous décrire que nous possédons réellement l'unité qui est nécessaire à l'Église catholique? Tout d'abord, si nous n'avons pas l'unité, où est l'option? Pouvez-vous trouver cela dans l'Église de Bergoglio? Faites simplement vos propres recherches. L'Église de Bergoglio a-t-elle les marques de l'unité, de la catholicité, de la sainteté et de l'apostolicité? Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est pourquoi j'ai rejeté comme une église complètement fausse une secte hérétique. Alors, regardez simplement le mouvement catholique traditionnel. Nous avons certes nos arguments et nos différences, mais nous avons le vrai clergé qui est à la fois valide et légal. Ils nous enseignent par leurs sermons, ils donnent des conseils à notre peuple, ils parcourent le monde entier pour donner les sacrements exactement comme le Christ les a établis. Si vous voulez dire que nos opinions diffèrent et que nous n'avons donc pas d'unité, il est évident que l'histoire de l'Église est remplie de toutes sortes d'opinions différentes et même d'arguments, quels que soient les problèmes que nous pourrions avoir dans l'unité de construction ou dans l'organisation. Nous n'avons pas de différence en ce qui concerne la foi, parce que nous rejetons Vatican II et soutenons les choses qui ont été pensées avant cela. En ce qui concerne l'apostolicité, comme je l'ai mentionné, cela ne peut exister que dans la véritable Église. Si vous accordiez une quelconque légitimité à l'Église de Bergoglio, alors tous les prêtres traditionnels sédévacantistes ou qui que ce soit d'ailleurs, seraient en dehors de l'Église. Je ne considère donc pas cela comme un argument valide, du moins si l'on considère ce qu'est une option. Je pourrais alors terminer cet entretien peut-être par une prière. S'il vous plaît, mon Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô adorable visage de mon Jésus, si miséricordieusement incliné sur l'arbre de la croix, le jour où vous êtes mort pour le salut de l'homme, maintenant de nouveau enclin à votre pitié sur nous, pauvres pécheurs, jetez sur nous avec votre compassion et veuillez nous recevoir dans le baiser de paix. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Véronique, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père. Merci de votre temps. Nous espérons que cela est utile et j'espère que nous pourrons vous revoir un jour.